Le sujet que j'ai choisi aujourd'hui d'aborder est un sujet que j'aborde toujours au moins une fois dans chacune des églises où je suis passé en tant que pasteur. C'est un sujet qui est délicat et j'aimerais prendre le temps justement, le temps de pouvoir partager au travers des 3 prochains dimanches ce thème. Vous parler simplement de l'étranger et de la manière dont Dieu nous le présente. Alors avant de lire les premiers textes bibliques que j'ai choisis, j'aimerais juste vous faire quelques petites remarques qui pour moi sont importantes. C'est vrai que j'ai un look de hippie, un peu gaucho et anarchiste. Et du coup, c'est vrai aussi qu'avant d'aborder ce genre de sujet, j'attends à la fois quelques années, histoire que les gens me connaissent mieux, mais aussi que ce sujet ne soit pas obligatoirement trop présent dans l'actualité. Parce que je le crois vraiment, ce genre de sujet nous pose toujours cette question délicate. Parler de l'étranger en chair est-il de l'ordre du spirituel, du politique ou du social? Voici 2 textes, 2 paroles de Dieu lui-même au peuple d'Israël, et à vous de juger peut-être de leur caractère. C'est l'Éternel qui parle. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Voici, à l'Éternel, ton Dieu, appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Et c'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer. Et après eux, c'est leur postérité. C'est vous qu'il a choisi entre tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. Vous circoncirez dans votre cœur et vous ne raidirez plus votre cou, car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point acception des personnes et qui ne reçoit point de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Alors, vous aimerez l'étranger, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Tu craindras l'Éternel, ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui et tu jugeras par son nom. Il est ta gloire, il est ton Dieu. C'est lui qui a fait au milieu de toi ces choses grandes et terribles que tes yeux ont vues. Tes pères descendirent en Égypte au nombre de 70 personnes. Et maintenant, l'Éternel, ton Dieu, a fait de toi une multitude pareille aux étoiles des cieux. Et toujours dans le livre du Deutéronome, au chapitre 24, les versets 17-22, c'est le 2e texte que j'aimerais vous lire. Tu ne porteras point atteinte aux droits de l'étranger et de l'orphelin, et tu ne prendras point en gage le vêtement de la veuve. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'a racheté. C'est pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique. Quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne te retourneras point la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout le travail de tes mains. Quand tu secoueras les oliviers, tu ne cueilleras point ensuite les fruits restés aux branches. Ils seront alors pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Quand tu vendangeras ta vigne, tu ne cueilleras point ensuite les grappes qui y sont restées. Elles seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Car tu te souviendras que tu as été esclave dans le pays d'Égypte, c'est pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique. 2 textes très forts qui feraient, je crois, presque passer Dieu pour un affreux gaucho laxiste. Et pourtant, avant de rentrer dans les nombreuses questions de ces textes que je garderai pour les 2 prochains dimanches, je voudrais aujourd'hui simplement m'arrêter un petit peu comme une introduction sur un verset en particulier. Un verset qui me semble en fait fondateur du message que Dieu veut nous apporter sur cette question. Mais avant de vous sortir ce verset de ces lectures, j'aimerais juste prendre le temps déjà de nous rappeler à qui s'adresse ce livre du Deutéronome. Le Deutéronome s'adresse à tous les fils d'Israël et situe l'action au moment où Dieu s'apprête à donner une terre à son peuple.
Et par la bouche de Moïse, il donne à chacun ses instructions pour vivre pleinement dans ce pays promis qui arrive. On trouve entre autres dans ce livre du Deutéronome la confession de foi du Shema Israël. Écoute Israël, reprise chaque jour dans la prière juive. Mais c'est aussi un livre qui rappelle la chronologie des événements du salut, qui ponctue la vie du peuple de Dieu. La partie la plus ancienne du livre est écrite sur fond de déséquilibre social. Il y a d'un côté de l'enrichissement abusif des uns et extrêmement de pauvreté chez les autres. Comment la fraternité peut-elle encore être annoncée au sein du peuple d'Israël et même vis-à-vis des autres nations, alors qu'il y a tellement de problèmes et de différences? Et c'est là où arrive l'exhortation. Revenir à Dieu, revenir au Seigneur, c'est aussi se sortir de ces mauvais choix de vie et retrouver le bonheur du juste qui met la loi en pratique. Le premier texte que je vous ai lu, au chapitre 10, se situe juste après la désobéissance du peuple. Puis, il va y avoir la médiation de Moïse et enfin le pardon de Dieu. Et voilà cette phrase, ce verset que j'aimerais prendre pour aujourd'hui. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. La première question qui se pose à nous lorsque nous lisons ces textes ne nous parle pas de l'étranger. Pourquoi Dieu pose ces lois? Pourquoi Dieu insiste-t-il autant sur le lien entre le bonheur et l'obéissance de sa loi? Le projet de Dieu, pour nous, n'a qu'un seul but, que nous soyons heureux. Et cela, je crois, doit nous paraître bizarre, voire peut-être pour certains incongru au regard des situations que nous pouvons vivre, ou même que nous voyons autour de nous. Mais il faut aussi le rappeler, la chute a créé un chaos dans la création tel que nous ne pouvons comprendre ses applications dans nos vies. Mais cette chute-là n'enlève à rien un seul petit iota au projet que Dieu a pour nous. Malgré la chute, malgré cette séparation avec Dieu et avec son projet, pour Dieu, lui, cela reste le même. Le bonheur pour l'homme et pour la femme. Et ce projet est alors présenté comme, non pas comme celui de Dieu seul, mais comme devant être aussi le projet du peuple de Dieu, et donc aujourd'hui de nous, l'Église. Parce que quand Jésus guérit le jour du sabbat, il ne fait que donner du bonheur à une personne, et ce, quelle que soit sa tradition, sa race ou son sexe. C'est un projet que l'Église a souvent d'ailleurs du mal à mettre en place, voire même à mettre en avant. Et pourtant, c'est ce que Dieu veut pour nous, que nous soyons heureux. Nous avons le droit d'être heureux. Et Dieu d'ailleurs nous en donne les moyens. Vivez la loi. Non pas cette loi morte, celle d'une tradition qui enferme, non pas la loi des pharisiens, mais bien celle de la vie, comme le Christ l'a vécu pleinement. Et là, nous dit Dieu, vous serez heureux. Et du coup, tout à fait naturellement, Dieu rappelle au peuple d'Israël que si eux ont le droit d'être heureux, alors les autres, les faibles, les étrangers, les veuves, les orphelins, ont le droit aussi d'aspirer à ce bonheur. Combien de psaumes font écho à ce verset? Combien de psaumes nous disent le bonheur d'être dans la joie de la présence de Dieu? David va nous le dire. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Encore une fois, le projet de Dieu pour nous, c'est le bonheur de sa rencontre, de sa présence. Et c'est là où Dieu rappelle que ce bonheur comporte aussi des exigences et pas des moindres. Si toi tu as droit au bonheur, dit Dieu à Israël, alors toi tu dois le partager avec ceux et celles qui en ont le plus besoin, ceux et celles qui sont fragilisés dans leur vie. Car l'Éternel, votre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point acception des personnes et qui ne reçoit point de présent, qui fait droit à l'orphelin, à la veuve, et qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Alors oui, sans aucun doute, le premier travail, il est pour nous, parce que justement, nous devons construire notre foi autour de ce bonheur d'être avec Dieu. Mais cela ne s'arrête pas là. Une fois que nous arrivons enfin à comprendre que Dieu veut ce bonheur pour nous, alors voilà que nous sommes appelés à le partager.
avec ceux qui en ont le plus besoin. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront toute ma vie, nous dit le psaume 23. Et dans le livre du Deutéronome, Dieu va plus loin. Il nous rappelle non pas à le chercher pour nous seulement, mais aussi à faire cet effort de le chercher et de chercher cette joie et ce bonheur pour l'autre aussi. Alors que nous nous sentions aujourd'hui une église heureuse, heureuse d'être l'église, d'être là et de savoir que Dieu est présent avec nous. Que nous soyons une église qui se sente appelée à vivre ce bonheur personnellement, mais aussi les uns avec les autres. Mais que nous soyons aussi une église qui se sente appelée à partager ce bonheur, à le donner, de manière très pratique, comme Dieu le rappelle dans ses textes, afin que nous puissions être témoins qu'en Christ, nous avons reçu la grâce absolue. Car Dieu a un projet pour tous les hommes et pour toutes les femmes, pas simplement pour certains, mais pour tous. Amen.